Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution GNU Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Solus OS, donc 1.2, qui est sortie avec son nom de code Shannon. C'est une distribution en fait qui n'est pas basée sur notre distribution, comme on pourrait le penser. On a Manjaro qui est basé sur Arch Linux. Nous avons Ubuntu qui est basé sur Debian, Linux Mint qui est basée elle-même sur Ubuntu. Et bien pour la Solus OS, en fait, il n'y a pas de distribution mère, on va dire. Elle a été créée ex nihilo à partir d'aucune distribution, bien qu'elle reprenne l'environnement de bureau, certains éléments de l'environnement de bureau GNOME 3. Donc nous sommes sur le bureau de la Solus OS tel qu'il apparaît lorsque vous faites un nouveau redémarrage, et on va voir ensuite tous ensemble comment se comporte cette Solus. Donc déjà j'ai été assez étonné parce qu'elle est assez rapide. Alors pour ma part, j'ai préféré mettre le menu ici en bas, donc pour avoir une sorte de menu démarrer avec les différentes entrées et un accès au logiciel. À l'origine, en fait, vous aurez, lorsque vous l'installerez, la barre des tâches qui sera ici sur le haut. Donc on peut la déplacer vers le bas. Moi, pour ma part, je préfère la mettre vers le bas. Je trouve que c'est plus commode pour moi. Au niveau des logiciels préinstallés, donc on va faire le tour tout de suite. Donc, alors elle n'est pas tellement fournie en logiciel. Il me semble que l'ISO d'installation fait environ 870 mégaoctets, donc c'est moins que 900 mégaoctets. Donc pour le coup, on a très très peu de logiciels qui sont préinstallés. Mais c'est pas plus mal parce que, comme je le répète souvent, ça nous permet en fait d'installer un petit peu les logiciels que l'on veut, et puis on se crée comme ça son système personnalisé. Et ça permet d'avoir une ISO qui est vraiment très légère. Alors en termes de logiciels, je me suis permis moi d'installer la suite LibreOffice qui est présente ici. Pour information, en fait, on ne peut pas, comme sur les dérivés d'Ubuntu, sur Ubuntu également, ou bien Fedora, etc., Manjaro, on ne peut pas installer en fait plusieurs logiciels en même temps. Vous savez que lorsque on a une distribution, on peut sélectionner plusieurs logiciels et lancer l'installation pour l'ensemble des logiciels. Ça prend un certain temps, certes, mais au moins on n'est pas obligé de se tenir devant le clavier et de tout reparamétrer. Là, pour la Solus OS, pour le coup, on est quasiment obligé d'être devant le clavier, d'installer logiciel après logiciel, application après application. Ce qui fait que pour LibreOffice, par exemple, j'ai dû installer donc à part LibreOffice Writer, après Base, Calc et Draw, Impress, voilà, tout ça les uns après les autres. C'est pas gênant, c'est un petit peu gênant au début parce que c'est vrai que ça demande d'être devant l'ordinateur et puis de faire ça au coup par coup. Mais après, lorsque vous avez installé la plupart des logiciels, c'est pas un point rédhibitoire, on va dire. En termes donc du bureautique, on peut donc accéder à une version de LibreOffice. Je crois que c'est la version 5.0. Alors qui sera francisée d'emblée suite à l'installation via en fait ici la Logitech de Solus, que je démarre tout de suite pour le coup derrière voilà, le Software Center. Donc c'est lui qui permet en fait d'installer le logiciel. On va dans la partie Search, on tape par exemple LibreOffice, ce que j'ai fait donc tout à l'heure, et on va tomber en fait sur voilà, tout ce qui concerne LibreOffice, donc la suite LibreOffice complète, l'aide en français dans différentes langues d'ailleurs, les différents dictionnaires, etc. À propos des dictionnaires, donc par contre, il faudra installer vous-même donc le dictionnaire français, ou celui qui correspond en fait à votre langue maternelle, ou celle que vous utilisez le plus à côté du français. Donc on doit installer en fait donc les paramètres linguistiques ici, et puis choisir en fait au niveau de la langue d'installer la langue française, voilà, avec la correction d'orthographe qui correspond. Par exemple, bon, si je tape un test ici, voilà, on peut vérifier, et il a bien donc vérifié que l'orthographe soit correcte. Et je peux voilà, corriger avec immeuble ici. Au niveau de la version, donc j'ai dit c'est la version 5.0. Alors c'est pas la toute dernière version, mais bon, une version qui est quand même assez proche, qui est rapide, qui fait le travail. Donc un bon point pour cette Solus du côté des logiciels en fait. Même si, comme je le disais, il faut rajouter les logiciels un par un. Ça peut paraître un peu fastidieux au départ, mais c'est pas gênant sur le long terme, on va dire. Qu'est-ce qu'on a comme autre logiciel? Donc dans la partie éducation, LibreOffice Math. Dans la partie graphisme, donc on a la numérisation. Alors c'est moi qui l'ai rajouté par la suite. Elle n'était pas présente. Donc vous voyez que les entrées sont quand même très très peu fournies. Au niveau de l'internet et de la navigation,
On a Firefox qui est fourni. J'ai rajouté pour ma part une version de Google Chrome, car j'en avais besoin. Firefox, lui, je crois qu'il est dans sa version 47, me semble-t-il. Je vais quand même vérifier tout ça. Donc, alors, quelle est la version de Firefox? Est-ce que c'est la toute dernière version 47 fournie? Oui, c'est bien la toute dernière version. Donc de ce côté-là, vous pouvez être tranquille, vous avez une version qui est à jour. En termes de jeu, donc alors je me suis installé Mindtest, mais il n'y avait pas de jeu préinstallé. Au niveau des paramètres système, donc ils sont ici, donc on a le minimum, hein. On a la possibilité de créer des comptes en ligne, la partie confidentialité, bien sûr la partie langue pour mettre à jour votre système au niveau et le mettre à niveau, à propos de la langue française ou autre, hein. La gestion de l'énergie avec l'économiseur d'écran, la partie imprimante, hein, avec alors très bon point pour la Solus puisque j'avais fait un test l'année dernière, il me semble à l'automne, concernant la version 1 de Solus. Et j'avais eu un énorme souci pour ceux qui ont lu le blog, en fait, l'article de blog sur la Solus 1.0. J'avais été assez déçu par la prise en compte des imprimantes HP en particulier, puisque c'est celle que je possède. Il n'y avait pas la possibilité en fait d'imprimer. Donc je me suis retrouvé à l'époque avec un système qui était très performant, rapide, avec pas mal de logiciels possibles à installer. Mais au moment de pouvoir en productivité en fait imprimer le travail, eh bien on ne pouvait pas ni scanner ni imprimer. Donc c'était assez dommageable à l'époque. C'était même très rédhibitoire pour la Solus. Donc il y a eu pas mal de remontées à ce niveau-là, je crois. Et puis les développeurs en fait ont travaillé d'arrache-pied. Puis on est vraiment ravis en fait de pouvoir facilement maintenant, tout comme sur Ubuntu, Linux Mint ou d'autres distributions grand public, on est vraiment ravis de pouvoir installer en fait une imprimante et de pouvoir enfin imprimer en fait notre travail sur la distribution Solus. Donc ça c'est un très bon point, une très bonne évolution de la Solus 1.2. Vous verrez qu'il y en a d'autres qui s'y rajoutent en fait. Et alors je vais pas ménager le suspense plus longtemps en fait, hein. J'étais vraiment ravi en fait des progrès effectués par Solus entre on va dire la fin de l'été et l'automne dernier et donc ce début d'été 2016. Que ce soit au niveau de l'impression, que ce soit au niveau de la rapidité, que ce soit au niveau de la Logitech. On a donc, comme on l'a vu tout à l'heure, de nombreux logiciels qui sont venus garnir en fait, fournir cette Logitech et la rendre beaucoup plus riche qu'avant. Et puis on se rend compte que cette Solus en fait 1.2, eh bien elle progresse de mois en mois, de version en version, et puis ça permet d'avoir une alternative en fait à d'autres distributions hein, au niveau du logiciel libre. Et ça c'est pas négligeable en fait. Pour revenir sur les paramètres, donc après rien de bien nouveau, hein, la gestion du son, la souris, la gestion des tablettes, et puis on peut voir ici au niveau des détails donc la version hein, de la Solus, donc c'est une version 1.2. Alors qu'est-ce qu'on peut vérifier en fait? On va terminer ici au niveau des logiciels, donc son et vidéo. Alors vous aurez VLC qui sera présent. J'ai pour ma part rajouté en fait SM Player. MPV Player est présent, vous avez Spotify qui est déjà présent, et puis vous avez le lecteur de musique Rhythm and Box qui est assez intéressant, même si pour ma part après je rajouterai je pense Clémentine 1.2. Donc SSR Simple Screen Recorder, je l'ai rajouté tout simplement pour faire la vidéo que je suis en train d'enregistrer. Et puis SM Player qui est mon lecteur favori quasiment. VLC donc je crois que c'est la version 2.2.4 de mémoire. Voilà, version Weatherwax. Comme je disais dans une vidéo précédente, la version 3.0 est toujours en cours de développement. Elle est disponible avec la dernière Fedora 24. Mais pour les autres systèmes, on se contente de la version 2.2.4 qui fait le travail et qui le fait bien. Après, vous avez donc les paramètres système ici. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir plus ou moins. Sauf qu'on a ici au niveau du menu déroulé les utilitaires, le moniteur système, on peut voir peut-être la quantité de mémoire vive en fait. Alors là je suis en train d'enregistrer évidemment, donc les tests sont faussés, puisqu'on est à 1 giga 4, ça fait un petit moment que le système est allumé. Bon, il ne faut pas tenir compte de ces 1 giga 4 en fait. Je crois que la Solus OS de base, après le premier redémarrage, elle consomme moins de 400 mégaoctets, je crois qu'elle est même plus proche des 380 mégaoctets de RAM. Donc c'est un bon point aussi, donc la consommation de RAM a été revue à la baisse,
Ça, c'est un point assez intéressant. La consommation au niveau du CPU, pareil, puisque je suis en train d'enregistrer, donc forcément, on a une consommation qui est montée un petit peu dans les tours. Donc de base, hein, elle est proche de 1, 2, 3, 4% sur le bureau avec aucun logiciel ouvert. Pour terminer sur le menu, bon, la fonction de recherche, hein, si vous avez besoin par exemple d'une calculatrice ou vous tapez toujours votre logiciel ici et vous avez accès au programme, ça c'est plutôt intéressant, on le retrouve dans pas mal de distributions. J'ai eu du mal par contre à trouver en fait, à rajouter en fait des icônes sur la barre des tâches en bas. J'ai toujours pas trouvé le moyen, bon ça fait que quelques jours que je l'ai, j'ai pas pris suffisamment de temps peut-être pour explorer à fond le système, mais je ne suis pas arrivé en fait à mettre un raccourci sur la barre des tâches. Donc j'ai eu beau utiliser le clic droit ou le clic gauche, c'est-à-dire déplacer en fait, par exemple le LibreOffice Calc, déplacer, puis donc je ne sais toujours pas comment on fait pour ajouter des icônes ici au niveau de la barre des tâches. Bon, je verrai sur les forums. Un autre bon point, donc les bureaux virtuels ici, hein, au nombre de 4 à l'origine. Après, vous avez ici donc la partie connexion, la partie notification, avec donc l'utilisation du matériel, donc ici le micro. Vous avez ici au niveau de la roue crantée, ici en haut à droite, la possibilité donc d'accéder à plusieurs paramètres, donc modifier les différents thèmes qui sont là. On peut choisir voilà, les différents thèmes qui sont là, iMac, Arc, etc. Et puis changer par exemple des icônes. Donc on peut passer, là on est sur des icônes Arc. Si je prends par exemple le lecteur ici au niveau des fichiers, donc je peux prendre par exemple les icônes FABA, les icônes FABA Mono Dark, Mocha également, voilà. Donc ça vous verrez en fait, vous ferez votre petite sauce au niveau de tout ce qui est personnel finalement, hein, tout ce qui concerne les widgets, icônes, etc. Au niveau des thèmes aussi, de curseurs. Alors on peut en rajouter, hein, on peut rajouter différents thèmes de curseurs. Ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du logiciel de fichiers, donc ces fichiers qui s'occupent en fait en version 3.18, qui s'occupent d'organiser en fait vos fichiers, que ce soit images, son, vidéo, etc. Il est assez rapide, même si j'ai une prédilection peut-être pour Tunar, mais bon, c'est peut-être parce que je l'utilise par ailleurs et que je commence à m'y habituer. Mes fichiers fait le boulot. Au niveau donc je disais tout ce qui est paramètres de icônes, etc., widgets, on peut faire ça, donc on peut rajouter et modifier tout ça via la Logitech ici. Donc on peut chercher par exemple des thèmes différents. Voilà, on peut rajouter différentes icônes. Vous avez vraiment le choix, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez vraiment rajouter, vous voyez, il y a pas mal d'icônes, pardon. Vous pouvez rajouter par exemple Numix. Voilà, ça se fait assez rapidement, c'est très très rapide. Euh, Au niveau des mises à jour, donc vous pouvez passer par ici, par le Software Center. Vous pouvez chercher en fait les mises à jour. Bon, il n'y en a pas parce que je les ai faites il y a très très peu de temps, et puis le système l'ISO est sorti lundi, donc ça semble assez logique de ce point de vue-là. Un petit tour au niveau des fonds d'écran peut-être. Alors, quelques nouveaux fonds d'écran au niveau de la Solus, comme celui-ci. Voilà, on peut le sélectionner. Fond d'écran de nuit, plutôt sympa. Après, le fond d'écran ici. Voilà, avec pas mal de couleurs, donc avec le logo de la Solus. Et celui que j'avais tout à l'heure, donc celui-ci, avec une sorte de bokeh sur le nom de la distribution et puis un flou artistique en fond. Et puis après, voilà, des grands classiques de la Solus OS. Le chat que l'on retrouve régulièrement. Voilà, on peut peut-être passer ici sur celui-ci, qui est plutôt sympa, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que l'on peut voir d'autre? Donc ici, on a le calendrier, que l'on peut accéder également par ici. Au niveau des notifications, donc voilà, ici à droite, donc lorsque vous êtes ici au niveau des paramètres, vous pouvez passer par général, c'est là où nous étions tout à l'heure. On peut cliquer ici au niveau du panneau et on peut en fait rajouter un panneau. Voilà, si vous souhaitez rajouter un panneau en haut, vous cliquez sur plus et puis vous rajoutez un panneau. On peut déplacer en fait le panneau ici.
choisir la position haute ou basse. Voilà, donc à l'origine en fait le panneau est en haut, hein. Donc voilà, pour finir le test de la distribution, je vais le laisser ici. Donc si vous souhaitez le déplacer, c'est par ici que ça se passe, hein, dans la roue crantée, panneau. Oh, bah, tiens, je vais le faire, on va le mettre en bas, voilà. Vous pouvez changer bien sûr la taille du panneau, choisir d'ajouter des ombres ou pas, différents styles. Et puis après ici, tout l'accès donc au menu, vous pouvez rajouter en fait. Alors je crois que j'ai rajouté les espaces de travail en fait, puisqu'il n'était pas présent. Donc voilà, j'ai rajouté ici donc au niveau de fin. Auprès du menu démarrer, vous pouvez rajouter donc le bouton de retour au bureau et puis les différentes icônes voilà, qui apparaissent ici. Après, bon, rien de bien nouveau, la possibilité donc de fermer l'ordinateur. On peut accéder à nouveau aux paramètres ici. Voilà, donc retour sur les paramètres. Donc vous voyez, en fait, c'est un bureau qui est très très léger, qui est très réactif, avec des fonctions qui sont très très simplifiées en fait. C'est très épuré, moi j'aime beaucoup. On n'a pas de fioriture, on a vraiment l'essentiel pour travailler. C'est vraiment commode en fait. Et du coup, ben, pour le coup, j'en ai fait mon système secondaire, c'est-à-dire que je crois que je vais garder en fait cette Solus 1.2 à côté de ma Manjaro que j'utilise depuis bientôt un an. Et cette Solus 1.2, ben, à terme, je crois que je vais la conserver sur mon ordinateur parce que j'ai pour habitude en fait après les tests de 2, 3 semaines, 4 semaines de supprimer les distributions. Bien là, je crois que je vais la conserver au moins tout l'été, voire peut-être une partie de l'automne, et voir comment évolue en fait Budgie Desktop. C'est vraiment une très très bonne surprise en fait de cette fin de printemps début d'été 2016 que cette distribution. On pourrait terminer peut-être par le noyau tout simplement. Au niveau du terminal, le voici. Donc alors c'est un noyau 4.4 me semble-t-il, logiquement. Alors oui, c'est la version 4.4.13, donc c'est la version tout comme Ubuntu, hein, c'est le noyau LTS donc qui sera maintenu pendant plusieurs mois encore jusqu'en 2017 me semble-t-il. Donc on a largement le temps encore de passer du temps avec ce noyau, voilà. Écoutez, je vais vous quitter sur sur ce terminal là et puis sur la version en fait du noyau. Et puis je vous invite vraiment à télécharger cette Solus OS 1.2, à la tester, peut-être en live CD au départ, mais vraiment c'est une distribution qui m'a vraiment surpris, agréablement surpris en fait. Et autant par sa légèreté, sa réactivité, et puis par sa commodité en fait, elle est très stable également, et puis elle est très jolie aussi, elle a un côté esthétique très épuré comme je disais. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur cette superbe bokeh en fait de cette feuille en fait, et avec les boutons donc qui apparaissent. Et puis même si c'est plus le printemps et si on est déjà quasiment en été. Donc nous sommes d'ailleurs en été. Et je vous dis donc à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution de Linux. À bientôt, bonne journée à tous.